aviez découvert il y a quelques mois de cela en exclusivité sur ma chaîne le fameux Robozen Flagship Optimus Prime, le premier robot qui se transforme automatiquement, qui a fait un buzz de fou sur les réseaux sociaux. Ensuite, la superbe remorque qui va avec le Transformers, l'Optimus Prime, qui elle aussi se transforme automatiquement, de produits absolument exclusifs et dingues. Et aujourd'hui, les amis, vidéo absolument folle et exceptionnelle. Robozen a une fois de plus frappé très très fort. Je vous propose le test détaillé de ceci. Il vient tout juste d'arriver, les amis, vous le voyez, la boîte est comme d'habitude absolument énorme, gigantesque. Et tenez-vous bien, j'ai l'immense privilège de pouvoir vous proposer le test de ce nouveau produit Robozen, non pas en exclusivité française, mais en exclusivité européenne. Je suis le seul et le tout premier dans toute l'Europe à avoir l'immense privilège de posséder ce nouveau produit Robozen. Donc merci beaucoup à Robozen pour leur confiance. Ouais, je sens que ça va encore être une dinguerie de fou, comme seul Robozen sait nous les faire. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien on va tourner la boîte pour le découvrir. C'est bien entendu le tout nouvel Optimus Prime. Regardez ça, il est là. Oh là 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 là, la bête de folie, Optimus Prime. Oh, dommage que le transporteur ait mis son autocollant juste là. Le Optimus Prime qui nous vient directement de Transformers Rise of the Beast, le tout dernier film qui vient de sortir. Et nous avons ici le produit en édition limitée, une version encore plus premium et encore plus rare. Et je vous dirai qu'est-ce qui différencie cette version limitée à la version normale qui sortira un peu plus tard. Bon, moi il me tarde de l'ouvrir, donc on y va, on va pas perdre une seule seconde. Et si, comme le Robozen a l'habitude de le faire, je pense qu'on va avoir ici encore un packaging de folie, comme c'était le cas du flagship Optimus et de la remorque. D'autant plus que je vous le rappelle ici, nous avons une version limitée de cet article. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que la vidéo sera hyper longue. Je vais tout vous montrer sous toutes les coutures. Voici ce qu'on découvre en ouvrant la boîte. À travers le sachet, on a donc le logo Transformers Rise of the Beast. Allez, on sort la bête de son premier carton. Ce truc est de la folie furieuse. Le logo en lettres argentées, c'est immense. C'est un coffret qui est vraiment gigantesque. J'ai l'impression que le carton est encore plus grand que le carton du flagship Optimus. Regardez à côté de ma main, ça prend toute la profondeur du bureau. Et voici donc notre Optimus Prime Transformers Rise of the Beast en Limited Edition. On voit que l'édition limitée est en lettres métallisé, regardez, rouge métallisé, c'est magnifique. Et nous, on a donc ici, les gars, la réplique de Optimus Prime du film Rise of the Beast en version Robozen. Et avant de continuer, je tenais à vous remercier, vous avez énormément apprécié ma vidéo de test du Optimus Prime Flagship de Robozen. Celui-ci, celui qui se transforme automatiquement, vous avez été plus de 1,2 million de personnes à regarder cette vidéo qui a été visionnée. Donc oui, plus de 1,2 million de fois, c'est absolument incroyable, c'était une exclusivité française. Gageons que ce nouveau produit fasse tout autant de succès. Voici donc la boîte, regardez. Le Transformers à côté est déjà super grand, et bien la boîte est vraiment gigantesque, elle est premium, elle est juste magnifique, vous le voyez, je le rappelle, ici lettres d'argent, ici c'est en métallisé rouge et le petit logo argenté de Robozen également. Bref, c'est un sacré programme qui va nous attendre ici. Et je le rappelle, vous allez pouvoir découvrir tout ça en exclusivité européenne. Vous trouverez ce produit nulle part ailleurs sur aucune chaîne en Europe. Donc ça, c'est vraiment juste absolument oufissime. Voyons l'autre côté de la boîte qui est, je me répète peut-être, mais elle est vraiment gigantesque. Regardez ça. Oh là 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 là, incroyable. Il a l'air absolument magnifique. Cette petite patine qui rend Optimus Prime un peu sale, un peu usé, et vraiment du plus bel effet. On y va, on l'ouvre. Oui, comme d'habitude, comme Robozen sait si bien le faire, on l'avait pour le flagship Optimus, on l'avait pour la remorque, nous l'avons pour le Optimus Rise of the Beast qui est dans un écrin confortablement installé et à l'abri des chocs. Visez-moi ça, c'est pas hallucinant? Limited Edition Optimus Prime
Robozen. Ça, c'est du packaging de ouf. Ça, c'est un produit absolument premium. C'est pas la valise avec la poignée qu'on avait sur les deux autres produits. Et ça s'ouvre de manière différente. Mais néanmoins, c'est réellement très classe. Alors on y va. On ouvre le premier étage de ce coffret pour découvrir... Oh, 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 oh. Oh la vache. Incroyable. Non mais visez-moi ça. Ah non, c'est ouf. Oh là 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 là. Robozen, encore un logo des Autobots. Et elle est là. Elle est là, la bête. Elle est juste magnifique. Hyper bien calée dans le polystyrène. Ah, c'est incroyable. Honnêtement, c'est vraiment un bijou. Il fait, en termes de taille, 45-44 cm. Alors forcément, le flagship était moins détaillé puisque c'était celui de la première génération de 1984. Mais alors celui-ci est vraiment, regardez, même de près, vous avez honnêtement un super travail sur la peinture. Et justement, cette peinture est l'une des premières spécificités de cette édition limitée de ce Rise of the Beast Optimus Prime. Cet aspect justement, vous le voyez, il y a des rayures un peu partout, cet aspect un peu patiné, un peu usé, eh bien, vous ne le retrouvez que sur l'édition limitée. L'édition normale qui sortira un peu plus tard aura eh bien, une peinture un peu plus classique. Concernant la disponibilité justement, eh bien, les précommandes sont ouvertes depuis le mois de mai et les premières livraisons auront lieu eh bien, sur le 4e et dernier trimestre de l'année. Donc pour l'instant, il n'est toujours pas disponible. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, je suis le tout premier à l'avoir en Europe, donc c'est vraiment extrêmement cool. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois le pistolet. Regardez le flingue. Regardez le pistolet. Il est vraiment extrêmement réaliste avec une peinture patinée métallisée qui est du plus bel effet. C'est magnifique. Et là, est-ce que ce pistolet est également lumineux comme sur le flagship? Il faut que je trouve le bouton. Il y a un bouton ici, mais pour l'instant, rien ne se passe. Va falloir qu'on jette un petit coup d'œil sur la notice, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un truc qui s'allume. Donc déjà là, la première pièce est vraiment superbe. Je vois qu'on a également une paire de mains complémentaires. Regardez également le travail et la finition au niveau des doigts de cette main et la finition de la peinture qui est honnêtement du plus bel effet. Donc là on a une main qui tient quelque chose, sans doute pour tenir le pistolet. Non, c'est pas pour tenir le pistolet, c'est pour tenir autre chose. Et on va y venir d'ici quelques minutes. Là, on a l'autre côté. Pareil, hein, une main absolument magnifique. Alors, j'en ai pas encore parlé. Ce Robozen Optimus Prime Rise of the Beast se distingue du précédent. Le flagship était le premier Transformer à transformation automatique. Il faut savoir que celui-ci ne se transforme pas. Vous n'allez pas pouvoir, comme le précédent, le faire changer en camion. Là, on est vraiment sur une statue d'exposition, une espèce d'animatronique qu'on va exposer comme ça. Et finalement, c'est pas plus mal, je trouve, car le précédent, c'est d'ailleurs un des défauts que j'avais cité au moment du test. On ne pouvait pas le faire tenir debout, même en mode éteint. Vous aviez les servomoteurs qui se désactivaient. Ici, on va pouvoir le faire et l'exposer. Et ça, vraiment, en tant que fan de Transformers, je trouve ça vraiment très classe. Allez, on poursuit notre découverte et notre unboxing de ce superbe packaging. Là, de côté, on a encore un truc qu'on va enlever. Voilà. Ce module là, derrière on n'a rien, là-dedans on va trouver des accessoires j'imagine. Alors qu'est-ce que nous avons dans cet écran? Oh là 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 là, hallucinant, visez-moi ça. Oh là là, waouh, incroyable. On a là une flopée d'accessoires complémentaires à Optimus Prime. Regardez le nombre, on a 1, 2, 3... mais 3 paires de mains complémentaires, quoi. Incroyable. C'est ouf. C'est absolument hallucinant. Et justement, eh bien, on a des choses en plus dans cette version limitée que vous n'aurez pas justement dans l'édition normale. Et ça commence par ça. Exclusivité uniquement pour cette édition limitée. La hache d'Optimus. Non mais, admirez ça. Admirez ça. J'ai pas vu le film, mais j'imagine que c'est vraiment la réplique de la hache que vous voyez dedans. Excellent. Exclusivité de cette édition limitée, je vous l'ai dit, mais pas que. On a également en plus...
Oh là 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 là. Oh, wow, 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 wow. Regardez ça. Une paire de... Je sais pas si on peut appeler ça un couteau ou une épée, mais... Ces deux armes-là qui sont pareil, incroyables. C'est absolument ouf. Ça, on l'a en plus. Et on a également en plus quoi? Eh bien, la petite médaille qui est ici. Transformers Robot 0001. Édition limitée. Elle est belle, hein. Magnifique médaille avec, petit raffinement, le petit support pour l'exposer. Donc ça, je trouve ça réellement extrêmement classe. D'ailleurs, il y a comme une espèce de clip, donc à mon avis, on va encore pouvoir le mettre quelque part. Et sinon, c'est quoi ça? C'est un pistolet? Non, c'est pas un pistolet. Ah, ok. C'est le manche de l'épée. Visez le détail. Incroyable. Donc 2 manches complémentaires. Et ça, quelque part, ça va ressembler à ça, j'imagine. Ah là 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 là. Ah, c'est ouf. Ah, je suis vraiment scotché. Et donc, on a des paires de mains complémentaires. Alors, on a une main qui fait ça. Wesh. C'est trop drôle. Qui doit vraiment servir à tenir un pistolet, peut-être. On a encore... Non, c'est ça. Ça, c'est la main. Ouais, ça, c'est la main. On voit bien qu'il a le doigt sur la gâchette. Regardez, voilà. Ça, c'est la main qui va tenir le pistolet. Donc, la main qui tient le pistolet. On a une main où il a les doigts comme ça, complètement écartés. Waouh. C'est dingue. Là, vous allez vraiment pouvoir personnaliser en fait votre Optimus pour lui faire prendre la pose que vous voulez avec les accessoires que vous souhaitez. Mais c'est vraiment... c'est dingue. Autant de types de mains différentes, je trouve ça vraiment... c'est vraiment classe. Et vous en avez honnêtement pour votre argent. Hein. Parlons argent justement, cette version limitée est disponible pendant une période très très courte au prix spécial de 899 € pour les pré-réservations. Après la période de pré-réservation, ça vous coûtera 1199 et la version traditionnelle, donc non limitée, sera proposée à 999. Donc autant vous dire que le fait de précommander et d'avoir cette version ultra limitée à 899, vous êtes largement gagnant. Et voici donc tout ce qu'on a en accessoires dans cette édition limitée de ce Optimus. Je peux vous dire qu'en termes d'armes et justement de mains, on a absolument l'embarras du choix. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains différentes plus une supplémentaire. C'est vous dire que en termes d'accessoires, on est extrêmement bien loti dans cette édition limitée. Bon, les accessoires c'est bien, mais maintenant, on a envie de toucher cet Optimus. Je vais le sortir de la boîte. Allez, viens par là, mon coco. Oh là 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 là. Allez, hop. Eh bien, il est vraiment juste superbe. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je suis vraiment hypé à mort. Il est trop beau. Je pense, les gars, que ça se passe de commentaires. On est là face à un Optimus vraiment d'une finition exceptionnelle. Une statue digne d'exposition que les collectionneurs vont s'arracher pour mettre en valeur leur vitrine d'exposition. On est réellement sur quelque chose de très très beau. Vraiment, même de près, cette patine de cette édition limitée donne vraiment un aspect extrêmement réaliste à ce robot. Regardez la colonne vertébrale qui est très très belle. J'aime également particulièrement aussi le traitement fait sur les épaules d'Optimus, avec pareil cette usure et cette salissure qui est vraiment extrêmement classe.
Bon, vous venez de le voir, et c'est une excellente nouvelle, cet Optimus tient debout, et ça fait toute la différence. Néanmoins, malgré tout, il faut faire attention, ce n'est pas une figurine, c'est un animatronique, donc il y a des servomoteurs un peu partout, et si l'on touche un petit peu trop cet Optimus, eh bien il se transforme à nouveau en poupée de chiffon comme le précédent. Voilà, tout le poids se penche vers l'avant, et il s'effondre. Donc c'est pas vraiment fait, finalement, pour être exposé comme ceci. Et justement, nous n'avons pas terminé le unboxing de notre coffret et on va voir, il y a tout ce qu'il faut pour justement l'exposer correctement. Car on a un truc qu'on n'a pas encore vu, on a un étage supplémentaire à retirer de la boîte, c'est ouf hein. Et là, regardez, c'est pas terminé. Mais what quoi. Alors là, je dois vous dire que je m'attendais pas du tout à ça, ça c'est vraiment une énorme surprise. Regardez ça, le socle de présentation du robot. Eh bien, c'est le logo des Autobots. Ah, c'est ouf! On a ici un bras de maintien, ce qui semblerait être une notice, et ça, on va le découvrir aussi. Non, mais ça, c'est juste ouf. C'est vraiment hallucinant ce qu'on vous propose, et forcément, vous en avez pour votre argent. Hein. On sent bien là qu'on a quelque chose. On est là face à quelque chose de vraiment extrêmement premium. Waouh! Waouh! C'est quoi ce truc? Il est hyper lourd! Ah ouais d'accord, en fait ils l'ont lesté pour qu'il puisse justement supporter le poids du robot et que l'ensemble ne bascule pas. Mais ça... Ah mais en fait... D'accord, ok, c'est pas... Cette pièce là en fait, ce n'est pas du plastique, c'est du métal. Et c'est pour ça que c'est tellement lourd. Et... Ah ouais d'accord, ok. Et c'est... Eh bien vous le voyez, on peut l'étendre. En fonction, je pense, de la posture que Optimus va prendre, on va pouvoir étendre ce truc. Incroyable. Bon, bah, on va de surprise en surprise avec le unboxing de cette édition limitée du Optimus. Mais visez-moi la base du... Mais visez-moi cette base. Transformers, Rise of the Beasts. Nous avons une tête d'Autobot. Ouais, c'est juste hallucinant. C'est magnifique. Il va être vraiment super bien mis en valeur et super beau Optimus là-dessus. On a des lots de vis, ça c'est pour fixer le support. De l'autre côté, eh bien, vous le voyez, tout va être vraiment extrêmement stable et calé. On a des patins en caoutchouc tout autour de la tête du Autobot, donc ça c'est vraiment bien. Et regardez, là, sur le côté, on a même la date, 2023. Est-ce que c'est pas cool? Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dock. Optimus Prime. Let's get started. Ok. Le guide de référence rapide, le manuel de sécurité, etc. Ok, on va parcourir ça rapidement. Bon, rien de particulier, on nous explique un peu comment mettre en place le socle, comment mettre en service Optimus, et ce, dans différentes langues. Ok, ça c'est le manuel de sécurité, pareil, il n'y a rien de particulier dans cette notice, ok. Ensuite, on a une dernière boîte qui est ici. Wow, on dirait presque un chargeur Apple. Le chargeur de la bête, regardez ça. Il est superbe, minimaliste, USB-C. Alors, par contre, c'est la prise américaine, donc est-ce qu'il y a un adaptateur? Le petit câble de recharge... Et c'est tout. Non, donc j'ai la version américaine et je n'ai pas d'adaptateur pour charger ça. Bon, j'en ai un, mais à prendre en considération. Donc je ne sais pas si dans la version définitive, vous aurez la prise européenne. Sinon, eh bien, il va falloir utiliser un autre type de chargeur. Étant donné que c'est de l'USB-C, vous allez parfaitement pouvoir utiliser votre chargeur de téléphone, par exemple, pour redonner de l'énergie à votre Optimus. Et maintenant, eh bien, on va mettre tout ça en service et voir comment l'utiliser. Car pour l'instant, on n'a pas encore entendu Optimus et on n'a pas encore vu ses capacités. Et voilà à quoi ressemble la base une fois qu'elle est assemblée. Honnêtement, eh bien, c'est du très très beau boulot. Elle est franchement immense et vraiment hyper stable. Il sera possible, je vous l'ai montré tout à l'heure, de régler ce pied en hauteur avec le petit bouton qu'il y a là derrière. Vous allez pouvoir monter et descendre le bras du support, mais également l'inclinaison, car là de ce côté, vous avez un bouton qui va vous permettre
de changer, vous le voyez, l'inclinaison. Et j'ai également trouvé, eh bien, à quoi servait le support de la médaille. La petite médaille commémorative, le petit support qui est là, eh bien, va se placer ici, à l'avant. Ça se clipse comme ceci. Et enfin, on met la médaille comme ça. Est-ce que c'est pas trop sympathique, ça? C'est franchement très très classe. Bon, allez, maintenant on y va. On va placer Optimus sur sa base. Viens par là, en petit coco. Et on va le mettre comme ceci. Voilà, ça y est. Il est suspendu sur son support, un peu comme un pantin. Donc là, derrière, hop, on va regarder comment ça se passe. Voilà, et ici, oh ouais, il y a un certain poids. On va pouvoir gérer l'inclinaison du robot pour le mettre, par exemple, droit, comme ceci. Bon, là, on voit, il touche pas terre, hein, donc ça sera peut-être pour faire des petits mouvements perso. Mais avouez quand même que déjà, eh bien, ça en jette. L'ensemble est vraiment hyper premium. J'adore la base avec la tête d'Autobot. Et une fois qu'il est en place, je trouve ça vraiment juste superbe. Voilà, là par exemple, j'ai baissé un peu le bras pour qu'il paraît vraiment être simplement debout sur sa base. Et ça rend vraiment super bien. Ça, les amis, en exposition, ça va juste être trop fort. Maintenant, eh bien, on va l'allumer cet Optimus et voir ce qu'il va nous dire et comment il va réagir. Le bouton de mise en route est à l'arrière, c'est dans son dos, juste au-dessus de sa colonne. Il est là, il est vachement bien intégré. On appuie dessus 5 secondes et normalement, il devrait prendre vie. Alors prêt à le découvrir, attention, je vais le mettre en route. Ça y est, vous l'avez vu, il est réveillé. Forcément, il a la voix de Peter Cullen. On va essayer de s'adresser à lui. Hey, Optimus. Greetings. Convert. Et forcément, eh bien cette phrase, il va pas la comprendre, car ce n'est pas un robot transformable, je vous l'ai dit, c'est réellement juste un animatronique d'exposition. Vous allez ensuite avoir un certain set de phrases à prononcer, je vais vous laisser les découvrir, on va en voir quelques-unes ensemble. Hey Optimus Prime. Greetings. Hello. Greetings, friend. I am Optimus Prime. Hey Optimus Prime. Greetings. Pose. Excellent, il prend la pause si c'est pas trop fort. Regardez ça, ça c'est l'idéal pour prendre des photos par exemple. Hey Optimus Prime. Greetings. What can you do? On my homeworld, we believe that the battle with darkness will continue till all are one. Hey Optimus Prime. Greetings. Dance. Alors dans l'application comme pour le flagship, il sera possible de contrôler cet Optimus et de le programmer, donc de lui faire les gestes perso. A priori, au moment où je fais cette vidéo, étant donné que je suis le tout premier à avoir ce modèle, eh bien l'application n'est même pas encore validée sur l'App Store. Donc ça, je pourrais pas vous le montrer. Je vous ferai peut-être une démo probablement une fois que ça sera le cas dans le courant de l'année. Bon là pour l'instant, Optimus a les mains un peu nues. On va maintenant l'équiper et commencer eh bien, à lui mettre des armes comme ça. Elles sont fantastiques, hein. Ces épées sont juste incroyables. Donc pour ce faire, il va falloir eh bien qu'on retire ses mains. J'espère qu'il va me laisser faire. Voilà, ça s'enlève très très facilement, hein. C'est simplement une rotule. Et on va prendre la main adaptée justement à la pose de ces épées. Autre point intéressant de ces lames Energon, ces super sabres, il y a deux manières de les mettre en place, de les exposer. Simplement comme ceci, en les enfilant sur le bras. Donc là, eh bien, Optimus l'aura carrément eh bien, sur le bras, comme on le voit. Allez, il faut que je déplace un petit peu.
comme ceci. Dans ce cas-là, il va falloir mettre la main adaptée à cette position et je vais utiliser comme ceci la main ouverte que je vais comme ça clipser dedans. Voilà, et voilà donc ce que ça donne. Plutôt cool, non? Vous trouvez pas? Ça, c'est la première manière d'utiliser ces lames. Mais on peut également, eh bien, les porter en tant que sabre. Dans ce cas-là, ce support-là, on l'enlève. Il faut simplement tirer dessus. Et c'est là qu'on va justement utiliser ce support-là et la main différente. Et maintenant, vous le voyez, Optimus va pouvoir porter cette lame, eh bien, comme si c'était vraiment un sabre. On va lui retirer sa main et lui mettre sa nouvelle avec le sabre justement. Et voilà, c'est cool, hein. D'un côté, il le porte dans sa main et de l'autre, c'est directement, vous le voyez, fixé sur son avant-bras. Hey Optimus Prime. Greetings. Attaque. Time is running out. Prepare for battle. Bon, c'est très cool, hein. Vraiment, c'est juste un modèle absolument exceptionnel. Visez ça. Ah là là, ça va être vraiment une pièce de choix sur mon bureau. On va maintenant lui changer d'arme. On va lui mettre la hache d'une main, si vous êtes d'accord. Ça va se passer sur le même principe. On lui retire sa main, on lui retire son arme. Je vais prendre la hache et je vais prendre la main qui est appropriée pour tenir la hache. C'est celle-ci. Hop, on va la mettre dedans. Comme ça. Et on lui repose la main. C'est super rapide. Et voici donc maintenant Optimus avec d'un côté le sabre et de l'autre la hache qui, je le rappelle, tout comme le sabre, font partie. C'est un des goodies en bonus que vous obtenez avec cette version édition limitée du Optimus Prime Rise of the Beast. Ça y est, il se réveille. Hey Optimus Prime. Greetings. Defend. Defense mode. Autobots, evasive maneuvers. Take cover. Fire. Fire now. Ouais, c'est incroyable. This threat is now extinct. Encore un petit changement, cette fois-ci je lui ai mis le gun dans la main avec une nouvelle fois la main adaptée avec le doigt sur la gâchette. Donc là c'est cool. Seul petit truc, c'est dommage, j'ai l'impression que la pile de mon pistolet est HS car normalement il est censé s'allumer et là il ne s'allume pas. Hey Optimus Prime. Greetings. Open fire. Et là il va tirer. Autobots, engage the enemy. Don't hold back. We must not let Scourge triumph. Excellent, vous avez vu, il a fait le geste pour recharger en fait son pistolet avec l'autre main. Excellent. Et il y a un autre truc que je vous ai pas encore montré qui est super cool, qui est caché dans sa poitrine, regardez. On peut l'ouvrir. Et regardez ce que vous avez là à l'intérieur. C'est pas cool ça? Le petit détail qui tue. Excellent. Defend. Defense mode. Autobots, evasive maneuvers. Take cover. Fire. Fire now. This threat is now extinct.
Bon, vous l'avez vu, hein, cet Optimus est absolument incroyable, de par le nombre de ses accessoires, de par sa finition. Ici, je le rappelle, nous sommes dans une édition limitée, l'édition normale est déjà absolument incroyable. La limitée ajoute cette peinture patinée qui est absolument extraordinaire, elle rajoute la hache, elle ajoute la petite médaille commémorative et elle ajoute les deux épées Energon qui sont absolument incroyables. Vous avez également une flopée de différentes mains pour personnaliser votre Optimus. Avouez quand même qu'il en jette, il est vraiment superbe. J'adore particulièrement sa base avec la tête et le logo des Autobots. Il est juste merveilleux. Faut-il vous le rappeler que ceci n'est pas un jouet et vous le voyez, il ne se transforme pas. C'est simplement un animatronique d'exposition pour collectionneurs exigeants, et je dois vous dire que jusqu'à présent j'en ai déjà fait énormément des produits Transformers et des Optimus, mais celui-ci est à ce jour le plus beau, mais vraiment il est juste absolument splendide, encore meilleur et encore plus beau en vrai quand vous l'avez face à vous qu'en vidéo. Il est juste incroyable et je sens qu'il y a encore énormément de choses à découvrir avec cet Optimus, puisque pour l'instant j'ai pas pu tester l'application qui va vous permettre de le contrôler en Bluetooth et de faire des programmations pour les mouvements personnalisés. Ça arrivera probablement plus tard. Bon, en tout cas, il faut avouer qu'il est vraiment très cool et qu'on ne peut pas rester insensible devant un produit aussi bien fini. Comme d'habitude avec Robozen, c'est une flopée de microcontrôleurs et de servomoteurs qui donnent vie à ce produit qui est vraiment de haute technologie. Les collectionneurs vont franchement adorer ce truc. Je vous le rappelle, cette version-là est en série limitée. Les précommandes sont ouvertes, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc allez faire un tour sur le site de Robozen pour tenter d'obtenir le vôtre. Moi, je suis extrêmement content d'avoir pu vous proposer en exclusivité européenne ce truc de fou. C'était le unboxing du Robozen Optimus Prime Rise of the Beast. Ah, ça y est, il se réveille. La copie conforme de l'Optimus que vous voyez dans le film. Exclusivité européenne, les amis. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment été hyper hypé par ce truc. On n'oublie pas les petits pouces bleus. Vraiment, ça fait hyper plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures des produits Transformers Robozen, car il y aura peut-être prochainement encore un autre truc. Merci à tous. Et merci Optimus. À bientôt. Bye bye. Je vais lui laisser le mot de la fin. You will never see Unicron take this world. Et là, il va s'éteindre tout seul. Voilà, c'est fait. Merci à tous et à bientôt. Bye bye. Ciao.